souviens-toi de qui tu es. Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Dieu nous a donné sa parole, afin que nous puissions nous voir comme il nous voit, comprendre les situations selon son point de vue, et vivre pleinement selon son plan parfait. La parole de Dieu révèle son image et son opinion de toi, et c'est cette image et cette opinion qu'il désire que tu aies de toi-même. En approfondissant la parole et en découvrant ta véritable identité, garde cette vision en toi. Ne perds jamais de vue qui tu es réellement. Jacques 1, 23, 24 déclare « Si quelqu'un écoute la parole sans la mettre en pratique, il est semblable à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. » Regarde bien cette partie soulignée. Il ne dit pas que celui qui ignore la parole oublie son apparence. Il dit qu'il oublie la sorte ou le type de personne qu'il a vue. La parole de Dieu révèle le type de personne que tu es. C'est extraordinaire. Par exemple, 2 Pierre 1,4 dit que tu participes à la nature divine. Tu fais partie de l'essence même de Dieu. Te montre que tu es assis avec Christ, avec tout sous ton autorité. Tu as domination sur Satan, la maladie, l'échec et la mort. Tu es victorieux en toutes choses. Alléluia. C'est qui tu es, selon la parole de Dieu. Vis cette vérité, gloire à Dieu. À réflexion, ce passage nous rappelle l'importance non seulement d'entendre la parole de Dieu, mais aussi de l'assimiler et de la vivre pleinement. Il est facile de lire les Écritures et d'être inspiré, mais retomber dans nos anciennes pensées et habitudes est un piège courant. Image de soi. À quelle fréquence te rappelles-tu consciemment que tu es un enfant de Dieu, un participant à la nature divine? Laisses-tu les circonstances ou les pensées négatives définir ton identité plus que la parole de Dieu? Action et application. Y a-t-il des domaines de ta vie où tu luttes à pratiquer la parole? Quels pas concrets peux-tu faire pour appliquer ces vérités dans ton quotidien? Le miroir de la parole. Comment engages-tu ta relation avec les Écritures? Est-ce un coup d'œil rapide ou une méditation profonde? Comment peux-tu développer une habitude de contemplation profonde de la gloire du Seigneur dans la parole afin qu'elle te transforme? Domination et autorité. Crois-tu vraiment que tu as autorité sur Satan, la maladie, l'échec et la mort? Comment peux-tu exercer cette autorité chaque jour en mettant ta foi dans les promesses de Dieu? En méditant constamment sur ces questions et en appliquant activement la parole de Dieu, nous éviterons d'oublier le type de personne que nous sommes et nous vivrons pleinement notre identité divine. Si ces paroles ont touché ton cœur et que tu veux donner ta vie à Christ, répète cette prière. Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que tu l'as ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir de ce jour. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle, je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Alléluia. Tu es maintenant un enfant de Dieu. Bienvenue dans la famille de la foi. Partageons ce message d'espoir et encourageons les autres. Que Dieu